Alors aujourd'hui on va évoquer ce fameux lâcher prise là qui est si difficile. On va évoquer plusieurs choses. En ce moment je vous parle beaucoup du lâcher prise et c'est pas forcément évident à appréhender en fait. Donc on va essayer de reprendre depuis le début. Pour beaucoup, à mon sens, si vous avez du mal à lâcher prise, c'est précisément parce que vous avez eu des histoires, notamment en général des enfances, qui vous ont obligé à faire preuve d'énormément d'adaptation. Quand on est enfant, on est censé avoir un cadre sécure. Et après, en fonction de nos enfances, ce cadre, il est plus ou moins sécure. Et quand on vit dans un cadre qui est un peu insécurisant, on est toujours en train de se demander l'état émotionnel de nos parents, tiens papa et maman là ils sont plus disponibles, mais que rien n'est expliqué et que tout est un petit peu complexe et brouillon, voire carrément toxique et problématique, on se raconte nos histoires dans nos têtes. On essaie de construire des choses autour de ce qu'on voit. Et ce simple fait nous oblige très souvent à adopter des modes de fonctionnement qu'on conserve adultes et que la vie va se charger de renforcer petit à petit. Et c'est précisément ça qui est difficile, parce que quand on a grandi dans un cadre insécure, on n'a pas appris à lâcher prise, on a appris à contrôler en permanence tout ce qui pouvait se passer autour de nous. Et plus on va avoir ces zones de non-assurance finalement, et plus on va aller chercher à contrôler notre environnement, tout le temps, en permanence. Donc forcément, quand on arrive en bout de course, sachant qu'entre-temps, on devient adulte, on vit des expériences qui vont renforcer nos insécurités, à la fois parce que c'est fréquentiel et à la fois parce qu'on a beaucoup de blessures à guérir. Et c'est précisément là qu'il va se passer un problème. C'est précisément à ce moment-là que ça va devenir super compliqué parce qu'on a vraiment besoin de lâcher prise, particulièrement en ce moment. Et ça devient compliqué. Ensuite, je vous ai beaucoup parlé de la responsabilité en ce moment, de prendre ses responsabilités, d'être hyper honnête avec soi. J'ai beaucoup insisté sur ça dans la guidance de la semaine. Et là non plus, c'est pas facile parce que on passe énormément de temps à se juger. Énormément. Tout le temps. On n'a pas confiance en nous. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on a envie que les autres soient fiables. On cherche la fiabilité chez les autres, chez nos amis, dans notre famille, même chez nos enfants. On cherche cette fiabilité fort. Le problème étant que quand on a pris l'habitude de pas s'écouter, de pas s'aimer, de procrastiner, de faire toutes ces choses qui au final nous mettent à mal, mais qu'on a l'habitude de faire, parce que c'est du confort aussi, c'est plus facile de faire ça. Et c'est pas grave d'ailleurs, c'est pas un jugement là, c'est factuel. C'est ce que je disais avec la métaphore de la cuisine la dernière fois, c'est plus facile de manger rapide que de faire soi-même à manger, c'est factuel. C'est plus facile d'aller au plus rapide dans les relations que d'être exigeant et de se poser des questions sur ce qu'on veut. L'être humain, il est fait comme ça, il va vers la facilité et l'économie d'énergie. Donc il va vers le confort. On est fabriqué comme ça, on est tous comme ça. Alors après, à des niveaux très différents. Il y a des gens pour qui c'est évident ce truc-là. Eux, ils vont pas aller au confort, ils vont aller direct à l'inconfort, ils ont envie de chercher toujours plus. Mais pour beaucoup, c'est problématique. Et on va à plusieurs reprises prendre des décisions dans sa vie, des bonnes résolutions. On va avoir envie de, je sais pas, de se mettre au sport, d'arrêter de fumer, d'arrêter les relations toxiques. Peu importe, en fait, ce qu'on décide, peu importe. Le problème, c'est que si c'est confronté à l'amour de soi, ces décisions, elles tiennent pas. Et elles tiennent pas, pourquoi ? Parce que il n'y a pas grand intérêt, il n'y a pas grande valeur à prendre soin de soi quand on s'estime pas en fait. Et c'est quelque chose de fondamental à prendre en compte parce que toutes ces sphères là, tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo, tout est profondément relié. Ce manque de confiance en vous, ces insécurités de votre enfance. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu cliché que je revienne à l'enfance, mais franchement, en plus de ce que je constate de beaucoup de ceux avec qui j'échange,
parce que c'est à vous que cette vidéo s'adresse. Il y a eu des zones d'insécurité à un moment donné comme ça, alors plus ou moins grandes. Vous n'avez pas tous des enfances traumatiques. Il y en a pour certains, vous avez vécu des traumas très graves. Et une des autres particularités d'avoir une enfance insécure, c'est de toujours vouloir réécrire l'histoire. Toujours. Quand on a vécu des expériences difficiles ou quand on a une enfance traumatique, on a envie de réécrire l'histoire. Toute sa vie. Et on passe sa vie entière à essayer de réécrire l'histoire. Sauf que cette histoire, on ne peut pas la réécrire. C'est impossible. Et c'est un long chemin d'acceptation que de comprendre qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Qu'on ne peut pas effacer nos traumas, qu'on ne peut pas les oublier, que les gens qui nous ont quittés vont pas revenir, que les gens qui nous ont trahis, ils nous ont trahis, que nos familles qui n'ont pas su nous aimer, elles n'ont pas su nous aimer en fait. Et c'est comme ça. Et c'est pas un fait qu'on peut changer, modifier. C'est compliqué parce que c'est humain, en fait. L'être humain a une autre particularité, c'est de s'éviter la douleur. Et c'est précisément pour ça qu'il y a des actions qu'on ne met pas en place, parce qu'on sait pertinemment que ça va venir nous chercher dans des zones d'inconfort, etc., etc. Et là, c'est exactement la même chose. Donc quand on nous demande là, en ce moment, de lâcher l'ancien, ce qui se joue, c'est tout ça. Parce qu'on s'est accroché à ce personnage, on s'est accroché à cette perception de nous, on s'est accroché à se dire « Oh bah ouais, mais j'ai l'habitude, je finis pas les choses, et puis de toute façon, c'est vrai que je procrastine, et puis j'ai envie d'arrêter de fumer, mais finalement, j'en suis incapable. » Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est même pas fiable pour nous-mêmes. Donc la première des trahisons, la première des blessures, on se la fait vivre tout seul en fait. Et quand on n'est pas fiable envers soi-même, c'est comme si vous aviez les fondations d'une maison qui n'était pas saine, qui n'était pas là, il manque des choses. Donc tout le temps ça sera branlant en fait. Tout le temps ça sera un petit peu à la limite du casse-gueule. Et dans tout ça, on a appris à contrôler. Les choses qui rentrent, les choses qui sortent, les gens qui vont rentrer dans notre vie, qui vont interagir avec nous. On contrôle en permanence. Parce que quand on contrôle, on a l'impression d'avoir la mesure, on a l'impression que on peut éviter la douleur. Est-ce que ça marche factuellement? Non. Parce que vous avez beau contrôler, ça aura pas empêché par la suite les trahisons, ça aura pas empêché par la suite les blessures. Et pourtant, ce qui est totalement paradoxal, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez un cœur grand ouvert et vous vous êtes donné, vous avez aimé et vous savez aimer de tout votre cœur à 200%. Et le pire, c'est que votre cœur, il est toujours pas fermé. Mais il est coincé dans cette multitude de choses, dans ses insécurités, dans ses peurs, dans ses doutes, dans le besoin de contrôler absolument tout ce qui se passe parce que on ne sait jamais. Vous êtes coincé parce qu'à force, vos traumas, vos expériences douloureuses, elles en sont arrivées à vous définir. Et c'est bien ça qui est compliqué. Parce que ça, c'est une histoire que s'est raconté le personnage. Parce qu'il n'y a aucune de vos expériences qui vous définissent. Donc on ne peut pas réécrire l'histoire, même si c'est tentant et même si on aimerait. La seule chose sur laquelle on peut vraiment agir et la seule chose qu'on peut vraiment réécrire, c'est notre réaction par rapport à cette histoire. Si vous avez subi un viol, une agression sexuelle, vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé. C'est impossible. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est important à prendre en compte. Que vous ayez été violé, agressé, que vous ayez vécu avec des parents toxiques, que vous ayez eu un ex pervers narcissique, que vous ayez eu juste des parents absents, en fait tout simplement, que vous ayez juste ressenti un manque d'amour. Vous avez certainement grandi, côtoyé des gens qui ne connaissaient même pas cette notion, qui ne savaient même pas ce qu'était l'amour. Parce qu'on leur a pas appris, parce qu'on leur a pas enseigné. Ça leur donne pas d'excuses, loin de là. Mais c'est factuel. On peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas appris. On peut pas aimer quelqu'un si on ne sait pas le faire. Alors du coup, toutes ces personnes que vous avez rencontrées,
elles vous ont rencontré. Et parfois même, vous les avez séduites. Vous les avez séduites parce que les gens, consciemment ou non, votre lumière, ils l'ont vue, ils l'ont perçue. Mais ils ne savaient pas quoi faire avec. Alors parfois, ils l'ont retourné contre vous. Ils vous ont accusé. Parfois, comme c'est dans le cas du viol, ils l'ont carrément détruite. En tout cas, ils ont cherché à la détruire. Parce que je vous le répète, pour certaines personnes, les gens qui sont dans le non-amour, l'amour, c'est super violent. C'est ce que ça leur fait ressentir à l'intérieur. Ils comprennent même pas en fait. Et comme ça les dépasse, ils cherchent à l'annihiler en fait. Ils sont pas porteurs d'amour. Ils en ont pas à l'intérieur d'eux. Pour des raisons qui leur appartiennent. Mais en tout cas, ils en ont pas. Donc, on peut pas réécrire cette histoire. Par contre, on peut décider de l'impact que vont avoir ces personnes-là sur nous. On décide de la suite de l'histoire. Et c'est précisément pour ça qu'on passe par 2 stades. Dans toutes les épreuves que je vous ai dit. Je vais pas hiérarchiser les blessures parce que je trouve ça débile. Mais, et bien évidemment que sur des traumatismes comme le viol ou comme sur une enfance avec des parents absents ou des parents toxiques, on n'est pas sur les mêmes choses, c'est une évidence. Et pourtant, le mécanisme est exactement le même. On se met quand même dans des mécanismes de survie et on apprend quand même à contrôler, à se protéger en permanence. Parce que c'est humain. Et c'est un réflexe humain quand on est dans ce genre de situation. Donc, je peux même pas vous sortir des platitudes du style le temps guérit, parce que même si je pense que c'est vrai, parfois ça prend tellement de temps que ça a plus vraiment de sens. Mais on met pas le contrôle au bon endroit. Le contrôle, il est à mettre sur justement cette reprise de pouvoir après les traumas. De dire ok, mes parents ils ont pas su m'aimer comme je le méritais. Ils ont pas su m'apporter ce dont j'avais besoin. Ils ont pas su m'aimer tout simplement. J'ai été détruite à certains moments. Mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide d'en faire? Quand vous rentrez dans cette énergie de punition, parce que c'est bien une énergie de punition, c'est-à-dire que vous continuez de vous dire qu'à un moment donné, si toutes ces mauvaises choses-là, elles vous sont arrivées, si vos parents, ils n'ont pas su vous aimer, si votre mec, pervers narcissique ou non, mais a pas su vous respecter, vous aimer, c'est que d'une certaine manière, vous le méritiez, en fait. Et on se convainc de cette histoire, et on la répète, et on la ressasse, et on continue de la vivre en permanence, et avec les années, on la nourrit encore davantage. Cette histoire, c'est un mensonge. Et le seul espace où vous pouvez agir, un tant soit peu, sur votre histoire, c'est celui-là. Et je peux vous dire pourquoi elle est fausse, parce que quand je vois toutes vos situations, ce que je vois, c'est des êtres qui sont toujours là, qui sont toujours souriants, aimants, attentionnés, gentils, qui donnent à l'autre, généreux, le cœur ouvert. Donc la réalité de la situation, c'est que ces personnes, elles n'ont pas réussi à vous détruire. Par contre, l'histoire dans votre tête, elle s'est convaincue que c'était le cas. Alors comme vous estimez que vous méritez pas plus et que vous méritez pas mieux, quoi de mieux que de se punir dans le quotidien? Je la mérite un peu, ma vie de merde, finalement. Et c'est ça qui doit cesser. Alors forcément, ça se fait pas du jour au lendemain, et forcément, c'est difficile de passer ce cap. C'est difficile parce qu'on peut pas passer de la mésestime totale de soi, qui va jusqu'à l'autodestruction, parfois, à tout d'un coup s'apprécier et se dire en vrai je suis contente de vivre avec moi, j'arrive à m'aimer un tant soit peu, j'arrive à faire des petites actions tous les jours pour moi, j'accepte
de faire entrer la lumière. J'accepte pour une fois de ne pas contrôler. Parce que, bien évidemment que quand on vous demande d'entrer dans la lumière, de la laisser passer, de vous dire, il y a un amour plus grand. Mais quand on n'a pas expérimenté ça, quand on n'a pas réussi dans la matière à être aimé et reconnu par les autres, ça n'a presque pas de sens. Je vous l'accorde. Et pourtant, c'est dans cette reliance que peu à peu, il se passe quelque chose. Et c'est précisément pour ça que vous devez avoir confiance. Et que s'il y a un espace à ouvrir à l'intérieur de vous, c'est un espace de confiance envers la vie, qui, contrairement à ce que vous pensez depuis des dizaines et des dizaines d'années, ne vous veut absolument pas de mal. Bien au contraire, elle a envie de vous offrir plein de choses. Le problème, c'est que c'est comme si on avait entrouvert la porte, mais on garde le pied devant parce qu'on sait jamais quand même. Et bien évidemment que toutes ces choses-là, il faut les regarder avec bienveillance, parce que on ne peut pas réécrire l'histoire passée, mais vous pouvez écrire l'histoire maintenant et celle du futur. Et c'est là-dessus que vous devez concentrer toute votre énergie. Ça doit être une conviction du quotidien. Parce que si vous ne le faites pas, et si vous restez dans cette énergie de punition, vous continuez de donner de l'énergie aux gens qui vous ont fait du mal. Vous continuez de les nourrir. Vous continuez de leur donner raison. Donc vous continuez à nourrir le non-amour sur cette terre. Et vous ne le méritez pas. À aucun moment donné, vous le méritez. Donc il s'agit vraiment en ce moment de lâcher cet ancien vous là, cette espèce de sac à dos énorme, plein de croyances qui n'existent pas. Il n'y a pas longtemps, je parlais à une maman qui a perdu son fils très jeune, il avait 13 ans, et ça fait plus de 20 ans. Et quand j'ai eu ce contact, forcément elle porte de la culpabilité, je pense que c'est normal. Je crois que si ça m'arrivait, c'est certainement ce que je vivrais aussi. Et c'est vraiment compliqué. Puis encore une fois, j'ai pas envie de hiérarchiser les blessures, mais perdre un enfant, je sais pas s'il n'y a pas un truc quand même qui est plus difficile sur Terre. C'est quand même ultra dur à vivre. Et j'entendais que c'était important qu'elle se délaisse de cette culpabilité. Et mes guides insistaient beaucoup là-dessus. Et je comprenais pas trop. Et en même temps, à un moment donné, je leur demande, j'ai besoin d'une information supplémentaire pour qu'elle lâche. Et je me serais jamais attendue à cette réponse, en vrai. Mais ils m'ont bien expliqué que c'était pas de sa faute, qu'au final, si son fils était malade, c'est parce qu'il portait des choses dues à la lignée de son papa. Et que finalement, le contrat était ainsi, mais au-delà de tout ça, ils m'ont demandé de lui dire que si elle avait traversé cette épreuve, c'était aussi pour qu'elle découvre sa force intérieure. Et tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah ouais, en fait, c'est une femme qui est rayonnante dans son quotidien, alors qui est pleine de chagrin à l'intérieur, mais qui est rayonnante dans son quotidien. C'est une très belle femme qui a entre 60 et 70 ans quand même, et qui est toujours apprêtée. Elle sent bon, elle est toujours très bien habillée. Elle a de la lumière dans le regard, je veux dire. Et elle est vivante. Elle est vivante. Elle est dans son quotidien, elle est généreuse avec les autres, elle donne, elle partage, elle communique, elle vit, malgré son chagrin qu'elle porte depuis pas loin de 30 ans. Alors si tout ça, c'est pas la preuve de la force qui vous habite, je sais pas ce que c'est.
Et on voit, enfin j'espère que vous le voyez à travers mes mots, que c'est ce mécanisme-là qu'il faut avoir, et que c'est ça que ça veut dire lâcher l'ancien. Lâcher l'ancien, c'est accepter de se dire que vous méritez mieux, et que vous pouvez, dès aujourd'hui, arrêter de vous punir pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que vous n'avez pas à être plus, vous avez pas vécu tout ce que vous avez vécu parce que vous étiez trop ci ou trop ça. Vous avez traversé ces expériences parce qu'elles avaient des choses à vous apprendre sur vous, et ces choses, vous les avez apprises. Alors ça fait rentrer bien évidemment dans d'autres débats, dans d'autres réactions, si vous voulez, qu'on pourra évoquer, mais qui, je pense, là, n'ont pas leur place. Mais cette force, en tout cas, qui vous habite tous, elle est présente, elle est là. Vous êtes tous debout dans votre quotidien, vous vous occupez de vos enfants, vous êtes généreux, vous donnez, vous souriez, vous échangez, vous partagez, vous respirez. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens qui vivent des choses atroces et de vous dire « Waouh, je sais pas comment il fait pour respirer. Je sais pas comment il fait pour respirer. Parce que je serais déjà morte. » Et pourtant, vous êtes là. Mais vous êtes coincé dans cet espace de punition où vous avez décidé à un moment que vous méritiez d'être puni. Et que vous n'aviez pas le droit au bonheur. Alors, j'ai envie de vous laisser réfléchir à ça et vous demander si tout ça c'est juste pour vous et si vous n'avez pas tout intérêt à lâcher une bonne fois pour toute la souffrance pour juste laisser entrer la lumière, parce qu'au fond vous avez que ça à faire, laisser entrer la lumière et voir qu'est-ce qu'elle va projeter. Qu'est-ce qu'elle va vous montrer? À mon avis, vous allez être surpris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu d'apaisement. Je l'ai fait avec beaucoup d'émotion parce qu'en même temps ça me parle et en même temps vos situations me touchent. Je suis humaine, mais c'est important de lâcher. Alors lâchez. Et si vous devez pleurer, eh bien faites-le. Si vous devez crier, tout ça là, eh bien faites-le aussi. Faites ce qu'il faut. Mais arrêtez de vous punir.